La luzerne, une plante qu'on récolte très facilement sous différentes formes. Donc historiquement en France, depuis quelques décennies, la luzerne a beaucoup été récoltée dans le nord de la France sous forme de déshydratation. La déshydratation est une manière de répondre à des situations en zone céréalière ou même d'élevage où l'éleveur souhaite déléguer la récolte. Mais il faut savoir qu'il existe aussi d'autres formes de récolte dans les zones où est-ce que la luzerne n'est pas possible à récolter en déshydratation. Donc aujourd'hui, les éleveurs récoltent la luzerne et réapprennent à récolter la luzerne à partir de différents savoir-faire. Savoir-faire sur la récolte de la luzerne en foin, savoir-faire sur la récolte de la luzerne en enrubanage, sur la récolte de la luzerne aussi en ensilage. Moi qui travaille principalement dans les zones d'élevage aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui savent aussi valoriser la luzerne au travers du pâturage sur des coupes d'été. Et puis, alors des formes de récolte un peu plus émergentes ou un peu plus ponctuelles en fonction des régions, ça va être, ou en fonction des filières, ça va être du séchage en grange. Et on voit même réapparaître en France des modes de récolte et de conservation sous forme de haylage, donc sous forme de silotour. Donc c'est le principe de la conservation de la luzerne, un mixte entre le hay qui est le foin et puis l'ensilage, silage. Donc une conservation de la luzerne en milieu anaérobie et à 60-70% de matière sèche. Avantages, inconvénients, je préfère plutôt parler de complémentarité entre les différents modes de récolte. Le gros avantage de la récolte déshydratation, c'est que l'éleveur ou le céréalier peut déléguer automatiquement la récolte de la luzerne auprès d'une structure indépendante qui a le savoir-faire et qui permet d'avoir une régularité dans la qualité du produit qui va être récolté et qui permet après derrière d'avoir une régularité dans la commercialisation des produits, et l'éleveur qui va acheter la luzerne déshydratée saura à quoi s'en tenir par rapport à la qualité du fourrage produit. Dans les situations où on est plutôt sur des récoltes en propre par l'agriculteur céréalier ou par l'éleveur, on parlera plutôt de complémentarité entre les différents modes de récolte. Donc sur les premières coupes qui ont lieu entre le 1er et le 15 mai, voire jusqu'au 25 mai dans les régions les plus tardives, on s'orientera plutôt sur des récoltes soit en ensilage, soit en enrubanage, du fait qu'on a des conditions climatiques de séchage qui sont relativement courtes. Donc ça permet de laisser le fourrage 2 à 3 jours au champ maximum, et donc on limite le risque de laisser un fourrage au champ avec de la pluviométrie. Donc bien insister sur le fait qu'on a de la complémentarité dans tous les modes de récolte. Et puis après, quand on tend vers les deuxième, troisième coupes qui ont lieu plutôt sur la période estivale, donc entre juin et fin août, donc là les éleveurs s'orientent plutôt vers de la récolte en foin. Les volumes de fourrage sont beaucoup moins conséquents, la climatologie est beaucoup plus favorable à sécher de la luzerne au champ. Donc du coup, l'avantage de la récolte de la luzerne en foin, c'est que on n'a plus du tout de problème de transformation des protéines en conservation, et puis que c'est bien adapté par rapport à la climatologie qu'on a sur la période estivale. La problématique de la récolte et de la conservation de la luzerne, c'est à tout prix accélérer au maximum le temps de séchage au champ et limiter ensuite derrière les pertes en conservation. Donc l'enjeu est vraiment celui-là. Les pertes en conservation, quand on maîtrise, enfin les pertes cumulées récolte plus conservation peuvent atteindre parfois dans les situations critiques 20 à 30% de pertes par rapport au fourrage sur pied de départ, voire même jusqu'à 40%. Et donc le savoir-faire sur la récolte et sur la conservation est vraiment très important. Les enjeux aujourd'hui sur la récolte et sur la conservation donc sont parfois maîtrisés, bien souvent sous-estimés par les agriculteurs. Donc quand on parle de pertes, on parle souvent de pertes visibles, c'est-à-dire les feuilles qu'on laisse dans le champ, mais il y a aussi toutes les pertes invisibles qu'on ne maîtrise pas du tout, qui sont les pertes en conservation. Donc des pertes en conservation le plus souvent sur la partie ensilage. Quand on récolte une luzerne en ensilage à 35% de matière sèche, les pertes au champ sont relativement minimes. Les enjeux sont durant la conservation au silo. On ensile une luzerne au 15 mai, le fourrage est valorisé sur la période hivernale, et entre les deux, on peut avoir, en fonction des bonnes conditions de pratique de récolte et conservation, c'est-à-dire respect des stades de coupe, respect du préfanage, respect du tassage, respect de la confection du silo, c'est-à-dire toutes les fondamentaux de la récolte et de la conservation de l'ensilage. Et bien quand tous ces fondamentaux ne sont pas bien respectés,
l'agriculteur peut avoir des pertes qui sont invisibles, mais qu'il faut prendre en compte quand il s'agit de calculer la pertinence économique de tous les modes de récolte.